Bonjour Aziza Laguessir. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aziza Laguessir, vous êtes professeure de finance à EDHEC Business School. Vous êtes éditrice associée d'Accounting Forum. Vous êtes membre du comité exécutif de l'Association africaine de finance et comptabilité. 3 lettres magiques, voilà le nouveau E, S, G, en gros, écologie, environnement, social et gouvernance. C'est le nouveau mantra, voilà, tout le monde ne pense plus que ESG. Quand il y a une face cachée à ESG, il y a des effets pervers, il y a des lettres qu'on étudie moins que d'autres, et puis d'autres qui sont beaucoup plus mises en avant. Oui, effectivement, le ESG aujourd'hui, je dirais, est au cœur de toutes les préoccupations. On voit qu'on a une réglementation européenne qui oblige de plus en plus d'entreprises à divulguer des informations sur l'ESG, qui va les obliger à divulguer des informations en interne, ne plus faire appel à des agences externes. Et on voit que ce mouvement-là est en réaction à notamment ce qu'illustre plusieurs scandales comme celui d'Orpea, où on a des entreprises qui sont très bien notées en termes d'ESG et qui, par ailleurs, maltraitent ou leurs patients ou pour d'autres entreprises. C'est un point qui avait beaucoup surpris dans le cas d'Orpea, c'est qu'effectivement Orpea était très très bien évalué du point de vue ESG. Oui, on a un article intéressant dans The Conversation par Wafa Ben Khaled et Benoît Gérard sur justement la notation ESG d'Orpea. Il faut savoir que la notation ESG d'Orpea était grandement basée sur le secteur, en fait, les soins aux personnes âgées, et pas tellement sur le contenu. Voilà. Alors, si on revient sur ESG, donc E, environnement, S, social et G, gouvernance, donc c'est au cœur des débats aujourd'hui, mais je trouve que un des points aveugles de ce débat, c'est le périmètre de la responsabilité quant à ces 3 éléments, 3 aspects. Aujourd'hui, on voit que le E de ESG, l'environnement, est très représenté. On a des outils, on a un certain nombre d'informations dans les rapports de durabilité, les reportings intégrés, etc. Le S social est un peu moins, je dirais, investi, mais il l'est de plus en plus. Donc, le traitement à la fois des salariés, des populations, voilà. Et le G, c'est tous les aspects de gouvernance. Donc, si certains pays se sont saisis des aspects de gouvernance, comme l'Allemagne, où on a une représentativité dans les boards, les comités, voilà. En France ou dans d'autres pays, le G reste un peu lettre morte, voilà. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, en fait, c'est le périmètre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ces éléments. On se rend compte qu'en fait, en termes d'ESG, on va mesurer la responsabilité de l'entreprise quant à l'environnement, son impact sur l'environnement, sur les aspects sociaux et son mode de gouvernance. Mais on se focalise souvent sur un périmètre très restreint, celui de l'entreprise ou de son pays, je dirais, de résidence ou d'implantation, et on va souvent voilà, ne pas considérer d'autres horizons. Et je voudrais mettre en lumière certains points qui ont été abordés récemment dans la presse, mais quand on parle d'ESG, on va souvent, en tout cas, omettre les fournisseurs, comme c'est le cas pour des marques de fast fashion qui ont été montrées du doigt pour l'ensemble de la chaîne de production ou de la supply chain. Et puis, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur parce que l'électrique aujourd'hui est devenu le maître mot en France et dans beaucoup de pays occidentaux. Et il faut savoir que passer à l'électrique, il y a une face cachée. L'électrique, ça nécessite des matériaux, du cobalt, voilà, du lithium, les batteries de voitures. Il faut savoir que ces matériaux sont obtenus dans des mines qui sont souvent situées en Afrique. Et il faut savoir que les conditions de travail dans ces mines sont loin d'être enviables. On a souvent des enfants de 3-4 ans qui travaillent dans ces mines. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment mesurer la responsabilité tridimensionnelle de l'entreprise, mais avec un périmètre un peu moins limité que
dans le cadre de ces activités directes ou dans le cadre d'une région d'implantation. Merci à vous, Aziza. Merci Jean-Philippe Denis.